troisième année, trigonométrie. Nous travaillerons en troisième année uniquement dans les triangles rectangles pour la trigonométrie. Un point de matière à retenir, c'est SOHCAHTOA. Ce mot doit vous paraître sans doute bizarre, mais ça s'appelle un mémotechnique, comme vous avez pu le voir en première, PEMDAS, ou pas PEMDAS. Alors, on va commencer par le premier nombre trigonométrique, puisque sinus est un nombre trigonométrique, cosinus en est un autre, et tangente en est un troisième. Donc sinus, cosinus, tangente s'appellent des nombres trigonométriques. Alors, au niveau du sinus, le sinus, on voit que c'est S-O-H. Alors, pourquoi? Parce que le O veut dire côté opposé et le H hypoténuse, puisque vous savez tous que dans un triangle rectangle, eh bien, il y a le côté qui est en face de l'angle droit, le côté donc le plus grand qui s'appelle l'hypoténuse. Alors, ici, je vais chercher le sinus d'un angle, toujours, et toujours d'un des deux angles aigus, jamais de l'angle droit. Ici, si je cherche le sinus de l'angle B, je me place ici à la place de l'angle B, qui est son côté opposé, c'est AC, et qui est son côté qui est son hypoténuse, eh bien BC. Ça, c'est pour les sinus. Je peux faire la même chose pour l'angle C. Je vais chercher le sinus de C. Là, le côté opposé, c'est AB. Et l'hypoténuse, c'est toujours BC. Alors, continuons. Ici, je vais chercher maintenant le cosinus. Cosinus, c'est A et H. A pour côté adjacent, H toujours pour hypoténuse. Alors, cosinus de B sera donc égal. Je me place ici à la place du B, son côté adjacent. Bien, en fait, ici, il y en a deux des côtés adjacents. Il y a le côté AB et le côté BC. Mais le côté BC, eh bien, c'est l'hypoténuse. Donc, on va privilégier ici le fait d'appeler ce côté-ci l'hypoténuse et pas le côté adjacent. Donc, le côté adjacent, c'est AB. Et l'hypoténuse, c'est donc BC. Je peux faire la même chose pour le cosinus de C. Je me place au niveau de l'angle C. Son côté adjacent, c'est donc AC. Et l'hypoténuse, BC. Alors, maintenant, je vais voir la tangente. La tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent. Donc, je cherche la tangente de B. La tangente de B, je me place ici à la place de B, qui est son côté opposé, AC. Et le côté adjacent, c'est donc AB. Je fais la même chose pour l'angle C. Tangente de C, donc son côté opposé, c'est AB. Et le côté adjacent, c'est AC. Voilà pour la théorie. Nous allons maintenant passer à deux exercices. Alors, analysons l'exercice. Je vous ai donné donc un triangle rectangle. J'ai une amplitude, donc l'angle B vaut 53 degrés, et ici le côté BC qui correspond à l'hypoténuse vaut 23 mm. La consigne est la suivante, vous devez trouver toutes les amplitudes et toutes les mesures des côtés. Autrement dit, j'ai ici comme inconnu l'amplitude de l'angle C, la mesure du segment AB et la mesure du segment AC. Donc trois inconnus que je dois trouver. La première inconnue à trouver très facilement, eh bien, ça va être l'amplitude de l'angle C. Pourquoi? Eh bien parce que quand vous étiez en deuxième secondaire, et même avant d'ailleurs, vous avez vu une propriété qui disait que la somme des amplitudes des angles intérieurs d'un triangle valait 180 degrés. Donc on va prendre le total, 180 auquel on va retirer l'angle droit et auquel on va retirer l'angle B, ce qui va nous permettre de trouver l'amplitude de l'angle C, c'est-à-dire 37 degrés. Je viens de trouver l'information, je vais venir la replacer sur mon schéma. Attention, je viens la replacer sur mon schéma dans une autre couleur parce que c'est une information que je viens de trouver. Alors, maintenant, je vais chercher une autre inconnue. Je vous avais dit qu'on avait AB ou AC. Je choisis soit AB, soit AC, peu importe, il n'y a pas d'importance. En fait, ici, on va dire que je vais d'abord chercher AB. Alors, il y a donc une technique pour pouvoir trouver la mesure d'un côté. La technique est la suivante. Donc, comment rechercher la longueur d'un côté en connaissant la longueur d'un autre côté et l'amplitude d'un angle aigu. On est dans ce cas-là. Réaliser un schéma en y indiquant les mesures connues, c'est fait. Analyser la situation, c'est-à-dire,
identifier l'angle aigu dont l'amplitude est connue. Alors ça, on va le faire. Quel est l'angle dont on connaît l'amplitude? En fait, ici, l'angle aigu, évidemment, on connaît l'amplitude de l'angle B et l'amplitude de l'angle C. Cependant, l'angle C, on vient de trouver l'amplitude. On n'est peut-être pas certain de notre valeur, on a peut-être fait une erreur de calcul, donc autant se baser sur l'amplitude de l'angle B. Donc on va tout faire en fonction de l'angle B. Alors, après, identifie le côté dont la longueur est recherchée. Alors, le côté que l'on cherche, eh bien, c'est ici AB. Comment est le côté AB par rapport à l'angle? On voit qu'il est adjacent. Donc, je viens écrire mon mot magique SOHCAHTOA et je vais venir surligner dans le mot magique ce que je cherche, c'est-à-dire le côté adjacent, puisque c'est mon inconnu. Je continue. Après, donc, on me dit identifie le côté dont la longueur est connue et précise s'il s'agit de l'hypoténuse, du côté de l'angle droit adjacent ou opposé à l'angle aigu. On regarde, le côté dont on connaît la mesure, c'est BC. Et BC, ça correspond à quoi? Eh bien, à l'hypoténuse. Donc, je viens surligner dans mon mot magique les H. Et puis, après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir la formule qui lie l'angle et les côtés repérés. Donc, quelle est la formule que j'ai surlignée 2 fois? Quand je dis formule, c'est quel est le nombre trigonométrique que j'ai surligné 2 fois? Pas le sinus, pas la tangente, mais le cosinus, puisque j'ai surligné le A et le H. Donc, hop, la formule est le cosinus. Je vais donc chercher le cosinus de l'angle B. Je sais que le cosinus, sa formule, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, donc AB sur BC. Je vais remplacer par les valeurs que je connais. L'amplitude de B, c'est 53 degrés. AB, je ne connais pas puisque c'est mon inconnu. Et BC, je connais, c'est 23. Je vais donc isoler mon inconnu. L'inconnu ici est au niveau du numérateur. Pour pouvoir trouver donc l'amplitude de AB, en fait, je vais multiplier ces deux-là. Donc, je vais avoir cos de 53. Attention, je vais mettre des parenthèses, parce que sinon, sur la calculette, ça va faire des bêtises. Fois 23 donnera la mesure du côté AB. Je vais prendre ma calculette. Alors, je vais taper cos de 53, attention, je ferme bien la parenthèse, fois 23, qui va donner 13,84, puisque j'ai décidé d'arrondir à 2 chiffres après la virgule. Donc, je trouve 13,84. Attention à l'unité, ce sont des millimètres. Je vais donc maintenant venir replacer cette information sur mon schéma dans une autre couleur, puisque c'est une valeur que je viens de trouver. Voilà. Alors, je vais donc chercher ma troisième inconnue, c'est-à-dire AC. Alors, je reprends ma petite synthèse. Je dois toujours réaliser un schéma, c'est fait, analyser la situation. Je dois identifier l'angle aigu dont l'amplitude est connue. Eh bien, l'amplitude qui est connue, c'est toujours le B. Pourquoi? Parce que le C, je suis toujours pas sûre de ma réponse. Peut-être que j'ai fait une bêtise, donc autant se baser sur l'angle B. Donc, tout se fera en fonction de l'angle B. J'ai écrit mon mot magique SOHCAHTOA. Alors, ma petite synthèse me dit que je dois identifier le côté dont la longueur est recherchée. Le côté dont la longueur est recherchée, c'est-à-dire AC. Comment est AC par rapport à l'angle B? Eh bien, c'est son côté opposé. Donc, je viens surligner les O. Après, ma synthèse me dit que je dois identifier le côté dont la longueur est connue. La longueur qui est connue, en fait, ici, j'en ai deux. J'ai celle-ci et celle-là. Cependant, celle-ci est une valeur que j'avais dès le départ. Donc, autant me baser sur l'hypoténuse, donc sur la valeur de 23 mm. Donc, je viens surligner les H. Quel est le nombre trigonométrique que j'ai surligné 2 fois? Eh bien, sinus. Donc, ma formule, c'est le sinus. J'écris donc sinus de B, qui va être égal au côté, opposé, c'est-à-dire AC sur l'hypoténuse BC. AC sur BC. Je viens remplacer. J'ai donc sinus de 53 degrés qui va être égal à AC, puisque c'est mon inconnu, sur BC, 23. Je vais donc isoler mon inconnu. Mon inconnu, c'est comme tout à l'heure, elle se trouve au niveau du numérateur, donc je n'ai qu'à multiplier ces deux valeurs-ci.
Attention, dans certains exercices, vous aurez votre inconnu qui se trouvera au dénominateur. La technique sera donc différente. Il faudra permuter ces deux valeurs-ci si l'inconnu, donc je répète, est au niveau du dénominateur. Ici, ce n'est pas le cas, donc je les multiplie. Je vais donc calculer AC qui vaudra sinus de 53 degrés. Je ferme la parenthèse fois 23. Je prends ma calculette. Sin de 53, fermez parenthèse, fois 23, va donner 18,37. Si j'arrondis encore deux chiffres après la virgule. 18,37 mm, qui donne donc AB. Bon, j'ai pas mis le AB d'abord, c'est pas grave. Je viens replacer cette information donc sur mon schéma. J'ai donc ici 18,37 mm. J'ai donc trouvé toutes mes inconnues. Je sais vérifier si mes réponses sont plausibles. Comment? Eh bien ici, je suis dans un triangle rectangle. Ça veut dire que l'hypoténuse doit toujours être le côté le plus grand. Est-ce que 23 mm? Eh bien la valeur la plus grande entre ces deux-là. Oui, donc ça veut dire que mes réponses sont plausibles, elles sont plus petites que l'hypoténuse. Toujours vérifier également que les angles aigus sont bien des angles aigus. Ici, 37 degrés, c'est bien inférieur à 90 degrés. Voilà pour ce premier exercice. Alors, deuxième exercice. Voici donc un triangle. La consigne est toujours la même. Il faut trouver toutes les amplitudes et toutes les longueurs. Regardons, ici, il nous manque une longueur qui correspond à l'hypoténuse. Dans l'autre exercice, je vous rappelle que je vous donnais la longueur de l'hypoténuse. On a déjà ces deux côtés-ci. Par contre, je n'ai aucune amplitude des deux angles aigus. Dans l'autre exercice, je vous donnais une amplitude. Donc, il était facile de trouver la dernière amplitude. Là, on est un peu bloqué. C'est pas grave, on va commencer par là, c'est-à-dire essayer de trouver une amplitude d'un des deux angles aigus. Soit on commence par le B, soit on commence par le C. Encore une fois, ça n'a pas d'importance. On va commencer par l'angle B au hasard. On va respecter l'alphabet. Hop, je cherche donc l'amplitude de l'angle B. Alors, petite synthèse. Ici, comment rechercher l'amplitude d'un angle aigu en connaissant les longueurs de deux côtés? Réaliser un schéma, c'est fait. Analyser la situation. On va identifier l'angle aigu dont l'amplitude est recherchée. Là, je vous ai dit qu'on cherchait l'amplitude de B. Identifie les côtés dont la longueur est connue et précise pour chacun d'eux, s'il s'agit de l'hypoténuse, du côté de l'angle droit adjacent ou opposé à l'angle aigu cherché. Regardons. Donc, on écrit le mot SOHCAHTOA, puisque c'est toujours grâce à ça qu'on va trouver des inconnus. Donc, je suis à la place de l'angle B. J'ai le côté AB et le côté AC. Le côté AB est comment par rapport à l'angle B? Il lui est adjacent. Je viens donc surligner les 1. Et puis l'autre côté dont je connais la mesure, c'est le côté qui lui est opposé. Je viens donc surligner les O. Le nombre trigonométrique que j'ai surligné 2 fois est la tangente. Je vais donc calculer ici la tangente de B. Alors, tangente de B sera donc égale au côté opposé, AC sur son adjacent AB. Je remplace tangente de, petite particularité, ici on n'a pas l'amplitude de B. Ce n'est pas grave, on va la trouver. AC c'est 15 et AB c'est 22. Donc là vous voyez que l'inconnu, au lieu de se trouver au niveau du numérateur ou des dénominateurs, elle se trouve au niveau de l'amplitude en fait de l'angle. Alors l'idée c'est de faire un peu disparaître la tangente, puisque moi ce que je cherche c'est l'amplitude de B. Donc sur la calculatrice, la technique va être un peu différente. Je vous montre. Nous, on veut faire disparaître la tangente. Donc l'idée, c'est de faire disparaître la tangente grâce à une touche magique qui est Shift. Shift, donc on appuie une fois sur Shift, et puis sur tangente. La calculatrice va faire apparaître arctan. C'est la même chose pour sinus ou cosinus. Il sera mis arcsin ou arccos. Arctan, et puis on va taper le rapport de 15 22e. Donc fraction, 15 22e. Vous pouvez fermer la parenthèse, mais ce n'est pas nécessaire, mais je vous montre comment on fait. Hop, on met la parenthèse et puis on tape sur Exé. La calculette nous donne une valeur qui est donc 34,29. Et cette valeur correspond donc à quoi? En fait à une amplitude. Donc ici, attention, ce sont donc des degrés.
Alors, certains professeurs demandent de donner l'amplitude en degrés, minutes, secondes. Pour ce faire, ça va très très vite sur la calculette. Il y a une petite touche ici, degrés, minutes, secondes. On appuie dessus et voilà. Certains professeurs demandent plutôt cette réponse-là que celle-ci. Moi, ce n'est pas mon cas, je préfère celle-là. Alors, une fois qu'on a trouvé donc l'amplitude de B, je viens replacer cette valeur sur mon schéma dans une autre couleur, vous l'aurez compris maintenant. Et puis, je vais chercher une deuxième inconnue. Ma deuxième inconnue, la plus facile à trouver, c'est celle de l'amplitude de l'angle C. Pourquoi? Parce que je connais l'angle A, enfin l'amplitude de l'angle A, et celle de l'amplitude de l'angle B. Donc, grâce à la somme des amplitudes des angles intérieurs d'un triangle, je vais pouvoir trouver très facilement l'amplitude de l'angle C. Alors, donc, l'amplitude sera donc égale à 180 moins 90 moins 34,29. Peut-être que certains professeurs vous demanderont même d'arrondir à l'unité. Ça peut arriver, ça vous arrangez avec votre prof. Alors, je fais 180 moins 90 moins 34,29. Ça me fait donc 55,71, ce qui est plausible puisque c'est bien une amplitude inférieure à 90 degrés, donc c'est une amplitude d'un angle aigu. Je viens replacer la valeur sur mon schéma comme d'habitude. Il me reste donc une dernière inconnue à trouver, c'est-à-dire la mesure de BC, qui est donc l'hypoténuse. Hop, je vais chercher BC. Toujours la même chose, SOHCAHTOA. C'est vraiment le mot magique qui revient tout le temps dans ce chapitre. Du coup, au niveau de ma synthèse, maintenant, comme je cherche un côté, je vais reprendre non pas le tableau que je vais vous lire ici juste avant, mais celui du début de ma vidéo. Je cherche donc la longueur d'un côté. Je vais identifier l'angle aigu dont l'amplitude est connue. Alors, ici, on va pouvoir choisir. Ce sera soit l'amplitude de B, soit l'amplitude de C. Pourquoi? Parce que là, il n'y en a pas une qu'on avait dès le départ. Donc, je vais choisir celle de B dans un premier temps. Donc, tout se fera par rapport à B. Alors, comment est le côté BC par rapport à l'angle B? Eh bien, c'est l'hypoténuse. Donc, je vais surligner les H. Et quel est le côté dont je dispose, que j'ai depuis le départ? En fait, ici, j'ai depuis le départ AC et AB. Donc, en fait, ici, j'ai le choix. Et c'est ça qui est pas mal dans ce genre d'exercice, c'est qu'en fait, on va pouvoir utiliser, qu'il va y avoir plein de possibilités. On va choisir au hasard, d'utiliser, par exemple, AB. Allez, on va utiliser AB. AB est donc le côté adjacent par rapport à l'angle B. Donc, je viens surligner les A. Et je vais donc utiliser cosinus. J'insiste bien sur le fait qu'ici, dans ce cas-ci, on aurait pu utiliser les trois, sinus ou cosinus ou tangente. Donc, cosinus. Hop, cosinus de B. Le côté adjacent, c'est AB, l'hypo, c'est BC. Hop, je viens remplacer. Cos de 34,29 degrés est égal à AB, c'est donc 22, et mon inconnu BC. Alors, justement, voici un exemple dont je vous parlais tout à l'heure. Mon inconnu est au niveau du dénominateur. Eh bien, pour pouvoir trouver cet inconnu, je vais donc, comme je vous l'ai dit, permuter les deux valeurs. Donc, je vais avoir 22 sur cos de 34,29. Je vais prendre donc ma calculette. Alors, ici, étant donné que je cherche un côté, je ne vais plus utiliser la fonction de shift. J'assiste bien que cette fonction, c'est uniquement quand on cherche un angle. Je vais donc prendre la fraction, je vais taper 22 sur cos de la valeur ici, c'est-à-dire 34,29, toujours bien fermer la parenthèse. D'ailleurs, je vais la mettre ici sur ma feuille, voilà. Sinon, la calculette vous dira erreur. Exé, hop, on trouve une valeur, 26,63 pour BC. Et l'unité, ce sont toujours des millimètres. Alors, je viens replacer l'information sur mon schéma. J'ai terminé, j'ai trouvé donc toutes mes inconnues. Je vérifie si mes réponses, sont plausibles, je vais y arriver. L'hypoténuse est bien plus grande que les deux autres côtés, donc c'est plausible. Et les deux angles aigus ont bien une valeur qui est inférieure à 90 degrés. Voilà pour la trigonométrie. Donc,
Pour résumer, il n'y a qu'un mot à connaître, c'est so katoa. À partir de là, vous avez tout gagné. Bon travail!